Je pense comme tout le monde, tu tapes sur YouTube comment faire de l'argent en ligne. Et j'avais ma petite équipe du coup à 14 ans, très très vite, j'ai voyagé dans plus de 15 pays. Aujourd'hui mon business fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Du coup j'étais dans une école de football à haut niveau. Et je me suis dit bon, je suis pas le Lionel Messi que je pensais être. Il m'a dit mec, tu seras seul à la fin dans tout ça fait. La première fois que j'ai échangé avec toi, t'avais 17 ans. Tu sais, on m'a vendu l'appel. Je me dis, attends, c'est un gamin de 17 ans qui va m'apprendre à faire la prospection. Et Premier closing, là tu shifts. J'ai dit attends, c'est possible de faire genre la moitié d'un salaire là en une journée à 16 ans. J'avais loué une limousine qui est venue me chercher en bas de la Tour Eiffel, je les ai amenés tous dans un restaurant étoilé. Enfin, j'ai vu dans leur regard qu'ils étaient vraiment en mode waouh. genre une vidéo à la arrête le porno. Attends, toi t'as sorti une vidéo, arrête le. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle arrête le porno. Genre, tu sais, ils se foutaient de la gueule en mode putain, c'est quoi? Je vais me branler sur ta vidéo juste pour te faire chier, tu vois. Et là, t'arrives à l'école, hé Océan, ça va le porno? On enlèvera ça au montage aussi. C'est quoi ton body count Tu parles sur la semaine dernière. Body count, les gars, c'est trop. Et les mois où j'ai fait le plus de thunes, c'est les mois où je m'en battais le plus les couilles de faire de la thune. Salut les gars, bah écoutez, bienvenue sur ce podcast. Je suis avec le fameux Clément Chaflin. Du coup, je te dis bienvenue. Comment tu vas, mec? Ben, écoute, présente-toi parce qu'ils savent pas en fait à qui est-ce qu'on parle. Dis-nous, quel est l'homme impressionnant que tu caches derrière ce masque? Ok, Clément, je viens de faire 18 ans, expatrié à Bali. Aujourd'hui, j'ai fondé Boost Mentor, vraiment ici, qui est la meilleure expérience. En vrai, depuis le début de ma vie pour l'instant, j'ai vécu des trucs de fou avec cette boîte qui, franchement, me marquera jusqu'à la fin de ma vie. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je me présente plus en mode. Présente-toi, comment t'as commencé? Ah, tu veux vraiment Ce que storytelling? ce que tu m'as expliqué à Body Factory, tu m'expliques le début. Ok. Storytelling, vas-y, tu prends pas non plus 5 ans. Je prends Tu prends 30 minutes, ok pour ça? En vrai, 5-10 minutes max. 5 minutes, c'est top, je pense. Non, C'est- mais je prends. 5 minutes, c'est énorme, mais... Non, explique... tu parles trop, mec. Non, explique vraiment, toi, de manière authentique, comment ça s'est passé et jusqu'à présent. Jusqu'à l'expatriation, en fait, à Bali, quoi. Jusqu'à l'expatriation, genre je raconte vraiment le parcours. Bah, tu sais, avec ton Ok, parcours, ok. toi, puis Romain, puis Immersion, Business Boost Mentor et Bali. Ok, je vais essayer de raconter dans l'ordre chronologique. C'est mieux pour une histoire. C'est mieux pour une histoire. Ok, 14 ans, tu vois, j'arrive devant le lycée et Ouais. putain, stylé, j'ai la doudoune Nike, mais moi j'avais un meilleur pote qui s'appelle Adrien et il avait pas la même doudoune, tu vois, il a la doudoune Ralph Lauren. Hmm, Moi, Nike c'est bien, mais Ralph Lauren c'est mieux. ok. Donc je me dis, putain, ok, moi j'ai envie d'avoir aussi la même doudoune, j'ai envie de tryhard, j'ai envie d'avoir vraiment les choses dont je veux, simplement, que ce soit la liberté géographique ou matériellement que j'avais envie d'acheter. À l'époque, je voulais des marques, etc. Maintenant, je m'en fous. Tu vois, il avait bête de range. Sa mère, elle avait un dernier range, etc. Ok. Il le dépose devant toutes les meufs et tout. Moi, ma mère, elle a une petite Clio, autant vous dire, elle me posait genre 100 mètres plus haut parce que j'avais trop la flemme d'arriver devant toutes les meufs avec la petite cacahuète comme ça et c'est chiant. Mhm. Donc non, j'ai continué de tryhard, mais je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je trouve une solution. Je pense comme tout le monde, tu tapes sur YouTube comment faire de l'argent en ligne. Je tombe sur un PNJ, mec, genre vraiment fin fond de YouTube, 30 vues. Pour faire de l'argent, il faut que tu investisses en DCA. Tu sais, DCA, c'est dollar cost average. On parle de crypto, de trading. Je me dis, putain, ça peut faire sens. Je commence à taper crypto, trading, etc. Je tombe sur un marketing relationnel et je pense Mhm. que c'est une des écoles qui est la plus formidable, tu vois, pour commencer en tout cas à entreprendre. Parce que moi, bah, c'était mes premiers scripts de prospection, c'était mes premiers closings à 80 balles, tu vois. Et t'imagines pas la joie que j'ai eue quand j'ai fait mon premier closing à 80 balles. Et j'avais ma petite équipe du coup à 14 ans, j'ai 200 balles par Mhm. mois, j'avais mon challenger, pour ceux qui connaissent, chez Future Infinity, refait. Et du coup, j'arrive à un moment dans ma vie où je me dis, ok, 200 balles par mois, est-ce que vraiment ça me permet là, de me desco? Pas tant. Surtout que mes parents sont ultra salariés, enfin tu vois, vraiment c'est salarié, sinon t'as pas raté ta vie, mais un peu quand même. Ok, je Et du vois. coup, je continue de full tryhard le business pendant quelques mois et je me dis, bon mec, en vrai là, le plus pertinent c'est vraiment que tu te focuses sur tes études. Mes études, j'ai focus du coup, j'étais dans une école de football Mhm. à Fernand-Daguin, du coup, pour ceux qui connaissent, à Bordeaux. Où pareil, bah, j'ai appris pas mal de choses là-bas, j'ai joué, j'ai aussi arbitré pas mal de matchs qui étaient vraiment cool à haut niveau. Et après, je me suis dit, bon, je suis pas le Lionel Messi que je pensais être, je suis pas le mec si chaud que je pensais être. Du coup, je me suis réorienté vers le business, là une seconde fois beaucoup plus sérieusement. J'ai eu un appel avec un ami à moi qui, aujourd'hui pareil, est une de mes plus grandes inspirations et qui m'a dit,
mec, tu seras seul à la fin dans ton cercueil. Et ça, je vous jure que ça m'a résonné parce que pour moi, j'agitais beaucoup dans Hmm. l'énergie de Ouais. plaire à mon père, Ouais. plaire à ma mère pour faire les Regard rendre des fiers autres. en fait, les Ouais, rendre, bien sûr. leur faire plaisir. En fait, mec, c'était pas la chose qui me rendait le plus heureux. Du coup, je me suis lancé dans le business. J'ai envoyé je ne sais combien de prospectus dans je ne sais combien de boîtes aux lettres. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un script en mode je peux faire du jardinage, je peux garder des chiens, je peux garder des chats. J'ai fait mes premiers 50 balles comme ça. J'ai appelé tout mon réseau, des mecs que j'avais pas appelé depuis je ne sais combien de temps. Je les ai appelés pour leur demander est-ce que je peux fournir un service en échange d'une rémunération équitable. Et pareil, j'ai continué à faire 200, 300 balles. Et après, justement, j'ai découvert la prospection. La prospection, et là, bah, je suis allé pour de vrai, pareil. J'ai booké l'école, je fais 750 balles, 800 balles, premier closing, et là tu shift. J'ai dit, attends, c'est possible de faire genre la moitié d'un salaire là en une journée à 16 ans. Ok, intéressant. Donc je continue de tryhard, tout va très très vite. Je participe à un concours, mais il faut voir comment j'y participais. Il fallait tout simplement commenter pour être tiré au sort et gagner une journée en présentiel avec un mentor très chaud dans la vente, etc. Qui m'a aujourd'hui genre changé la vie vraiment. Et je commente genre 30 fois parce que je voulais vraiment être tiré au sort. Ouais. Je commande 30 fois, je reçois un message vocal de ce même mec qui me dit arrête, t'es en train de niquer toutes les stats du concours. Si tu continues, je vais pas te enfin, je vais devoir te retirer du concours. Moi je suis en mode ok, pas de souci, j'arrête. Sauf que j'avais déjà 30 candidatures. Je crois qu'il y avait genre 300 commentaires ou 250. Donc ce qui se Mhm. passe, c'est que le tirage était à 18h, je reviens à 17h58, je rebalance je sais pas combien de commentaires, et du coup j'ai été tiré au sort 2 fois. C'est une dinguerie, ouais. J'ai tiré au sort 2 fois sur 10 personnes tirées au sort sur, je sais plus, 350 ou 400 commentaires, juste parce que j'avais full tryhard. Je fais ma journée en présentiel avec lui, il me casse le crâne, je commence à faire des vrais bails dans le business, je franchis à avoir des 10K par mois à l'âge de 16 ans, encaissé sur mon compte bancaire vraiment. Et après, tout va très très vite. J'ai voyagé dans plus de 15 pays. Aujourd'hui, mon business fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Je suis expatrié. Ma famille vient me voir d'ici quelques semaines. Euh, Tout va pour le mieux, quoi. Donc t'as voyagé dans 15 pays et t'as choisi Bali pour l'expatriation. Ouais. Pourquoi? Cite-nous un peu les 15 pays, même si j'ai une petite idée. Ouais, franchement, après, je peux vous donner les grosses lignes. Je pense pour les gens qui nous regardent, ce qui leur ferait kiffer, c'est Thaïlande. J'ai fait Vietnam, racisme. C'est le mec vraiment. Non, Ok. Vietnam. J'ai kiffé, mais pas fou. Après, bah ouais, j'ai fait Thaïlande, j'ai fait Milan, j'ai fait Dubaï, j'y suis allé plusieurs fois. Je suis allé dans les îles Canaries. Enfin bref, je C'est pourrais chez faire moi la ça. liste, mais c'est un peu long. C'est quoi? C'est chez moi ça. Ah ouais? Je suis né à Tenerife. Mais non, Ouais, je suis né à tu m'avais Tenerife. pas dit. Non, Je suis allé j'ai le petit à secret. Los Americanos, je crois. Los Je sais pas. Americanos. C'était sûrement pas chez moi par contre. Je crois que c'est un quartier qui bouge un peu trop. J'avais vraiment le seum parce que je voulais un truc calme. Ok, ok, ok. Et non, c'est impressionnant. Tu sais, des fois, je parle avec toi et j'oublie que t'as eu. La première fois que j'ai échangé avec toi, t'avais 17 ans. Ouais. Tu sais, on m'a vendu l'appel avec Clément pour que j'améliore même moi ma prospection et tout. Je me dis, attends, c'est un gamin de 17 ans qui va m'apprendre à faire la prospection. Et sachez que justement, après notre appel, ça a boosté mes compétences, même si en vrai, on a pris quoi, 1 heure ensemble? Ouais. 1 heure ensemble et mec, j'utilise la technique du sandwich à chaque fois. Tu te C'est rappelles? des patterns en fait que les gens n'ont pas forcément. Ouais. Et moi, j'ai bouffé de la théorie, hein. J'ai regardé toute la formation de Serge Gattari. J'ai investi plusieurs dizaines de Serge milliers d'euros. Gattari, ouais, j'aime bien. Enfin, T'as investi sur la formation de Serge alors, Gattari? c'est pas moi qui ai investi, mais j'ai investi dans un mentorat d'un mec qui avait investi. En fait, c'est un ponzi, le bordel. Genre, qui avait investi avec Serge Gattari, et du coup, il m'a Hmm. donné toutes les informations qu'il avait eues. Enfin, en vrai, Parce c'est qu'il le me but d'un semble que mentor. c'est un truc entre. T'as le incubateur pour 5K et t'as un truc à 15K avec son accompagnement, non? Ouais. Non, c'est. Enfin, moi, du coup, comme je t'ai dit, j'ai payé l'accompagnement d'un mec qui avait payé un accompagnement, Ouais, et il ouais. m'a retransmis les infos. Donc, c'était pas un accompagnement à 5K, je crois que c'était 3K. Ah, ok. Ok, ok. Et ok, donc ce qui t'a été utile, c'est purement en fait tout ce qui est méthode de vente, prospection, tout ce qui est Si, partie sales. si, j'ai pas compris la question. Non, sur cette formation-là? Ah, sur la formation là, ouais, c'était vraiment vente, acquisition. Il parlait d'ad, mais à ce moment-là, moi, les ads, je m'en foutais. Et là, je suis en train de shifter que si t'es bon en sales, t'es bon en copie et t'es bon en ad, Hmm. tu fais des belles choses dans ta vie. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, tu penses que
ça c'est une grande question que les gens se posent. C'est quoi pour toi la seule compétence que un entrepreneur ou même un gars genre lambda qui étudie encore à l'école ou qui est en 35 heures devrait maîtriser pour juste se faire ses premiers revenus full online? La rapidité d'exécution. Incroyable. Je m'attendais pas. La rapidité d'exécution, obsession, vitesse, discipline, tu vois, c'est Valère qui dit ces trois Mhm. mots et en dessous de un M en vrai, enfin, c'est juste ça. Je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent que tout soit parfait et du coup qui se lancent vraiment pas. Et c'est pas la chose la plus pertinente. Moi, il y a combien de fois, enfin, tu vois ce que je disais là tout à l'heure à Rouen, mec, je suis passé d'un gars, quand même, tu vois, je suis bonne vibe, je m'entends bien avec les gens de mon lycée, etc. Donc, une photo de profil de moi, un peu stylé et tout, à une photo de profil comme ça, costard, etc. Donc, tu te fais tailler le lendemain par tout le monde. Mais si j'attendais de faire Mhm, mhm, 10K sur mhm. Insta pour le faire, ça aurait jamais eu les répercussions que ça a eu aujourd'hui. Parce que, au-delà de ce que j'ai appris en termes de personal branding, etc., moi, ce que j'ai appris, c'est franchir ma peur. C'est putain, j'ai peur de mettre là, maintenant, tout de suite, mes bras comme ça, faire une grosse photo de profil et la mettre sur Insta. Mais je sais que c'est cette peur-là qui va me faire avancer et apprendre à traiter mes peurs pour avancer. Parce que si j'attends que tout soit parfait, bah, il se passe pas grand-chose en fait, tu vois. Ça, tu me fais penser à... Je t'avais expliqué ou pas un peu mon parcours scolaire ou pas? Tu m'as dit que tu avais fait des études, je crois, dans le domaine des affaires, enfin avocat, etc. Après, Ouais. tu étais parti Ouais, ouais, mais tu sais, genre, le plus gros moment du lycée, où genre tu débarques en seconde, et en seconde, ben, les gens, ils sont très... ben, ils ont pas confiance en eux, ils ont tous peur, tout le monde est dans des groupes. Dès qu'il y en a un qui sort du lot, on va tous se moquer de lui parce qu'il est différent. Et justement, ben, ça, t'as dû le vivre à 100 000%, je suis sûr à 100%. Peut-être même au collège, non? Ah, c'était vraiment progressif, hein. C'est-à-dire que la moitié de l'année, toute Ah, la moitié de ouais, l'année, ouais. c'était vraiment Clément. Il arrive, il fait un five avec vous dans la cour, Mhm. il se régale. Enfin, ouais, je suis vraiment chaud au foot. Ouais. Et le reste de la moitié de l'année, c'était Clément enfermé dans sa chambre qui prend l'école jusqu'à Putain. minuit, Ah, qui mais s'en bat les couilles de tout le monde. Mais c'était genre, radical en fait. j'ai arrêté de manger avec certaines personnes, hein, pour te dire. Je regardais des podcasts parce que Hmm. c'était trop chiant, je me faisais interrompre par tout le monde, etc. Je mangeais rapidement C'est le le mec voir comment chiant, je quoi. mangeais. Ah, vraiment, j'étais pas intéressant. Enfin, Ouais. je pense que je suis quelqu'un. T'allais devenir intéressant. Bah déjà, je pense que tout le monde naît plus ou moins intéressant et Mhm. si t'es vraiment smart, tu fais des putains de trucs dans ta vie et tu peux créer ta propre réalité, donc fonce, Ta propriété. évidemment. Dans la 3D. Ok, ok, ok. Non, c'est intéressant parce que justement, bon, moi j'étais un peu comme toi dans mon parcours, dans le sens où j'étais pas dans le foot mais dans le basket. Moi je Ok. voulais être le LeBron James du basket. Parce Ok. que bon, je mesurais pas 2 m 3. Et je me suis rendu compte avec tu sais, des vidéos qui apparaissaient dans mes ads sur YouTube qu'il y a des gens qui avaient mon âge, donc ils avaient genre moins de 20 ans, ils avaient ton âge, tu vois, j'avais 16 ans à l'époque, je regardais ça et je me dis putain attends, donc il y a un mec là à mon âge, il a Bali, c'était Bali, hein, il avait une villa, il avait même pas besoin genre d'aller travailler et du coup aller sur le terrain de basket parce que je kiffais le basket, mais vas-y, je me suis dit en vrai de vrai, moi je vois plus que ça, plus qu'un un pion de luxe, tu vois. Donc, donc ouais, et du coup, suite à ça, ben, je savais pas, tu sais, que les gens, ils pouvaient aussi louer une villa pour la journée et faire leurs ads dessus. Et après, Mais, tu te rends compte, il y a des mecs qui vont à Dubaï juste pour louer une Lamborghini et ouais, faire de ouais, créatives ouais, et repartant. ouais, On dira pas les carrément. noms. On dira pas les noms, on dira pas les noms. Et justement, tu sais, j'étais tellement un fou furieux même du basket au début que je m'entraînais seul et les gens, ils se disaient, putain, il s'entraîne seul, c'est trop un con. Je dis, ah bon, depuis quand est-ce que t'es con parce que tu t'entraînes seul? Je Genre, comprends pas. Et j'ai fait le même changement radical que toi. En seconde ou en première, je sais plus exactement, j'ai sorti une vidéo. Mec, c'était la vidéo de YouTube, personne s'y attendait, je suis sorti de nulle part. Euh, pour arrête le porno, un truc comme ça. Genre une vidéo à la arrête le porno. attends, toi, t'as sorti une vidéo, arrête le. J'ai sorti une vidéo qui s'appelle arrête le porno. Est-ce que ça a fonctionné au final quand t'as Ça, arrêté le porno? ça a fonctionné de fou, déjà, parce que la vidéo, elle a fait presque 1000 vues. Ok, cool. Mais par contre, Sur genre, YouTube, hein, sur on YouTube, précise. elle a fait presque 1000 vues. Première vidéo sur YouTube. C'est bien Pourquoi? de fou, hein. Pour les gens qui savent pas, Ouais. genre 1000 vues sur YouTube, c'est beaucoup plus Mais complexe est-ce que que tu veux que sur. je te dise pourquoi elle a fait 1000 vues? Parce que tout le monde a réagi Tu en t'es commentaire. déshabillé dans la. Ok. Non, non, tout le monde... tout le monde a réagi sur les commentaires. Ils ont... ben, tout le monde a liké, disliké. Parce qu'il y avait beaucoup de rageux dans mon entourage. Ils disaient... genre, tu sais, ils se foutaient de la gueule en mode... Putain, c'était quoi? C'était quoi la blague avec... Comment il s'appelle le mec là? L'arabe là?
on quête ça. Non, comment il s'appelle? Attends. L'arabe, là. Comment il s'appelle? Non, le mec, là, Bassem. Ah, bah c'est moi. Comment ils disent quoi? Ouais, c'est le Greg. Bassem. Ouais, c'est Greg. Ouais. Dans les commentaires, que des rêves de merde et tout. Ouais, c'est Greg, je sais pas quoi. Et, je vais me branler sur ta vidéo juste pour te faire chier, tu vois. Et ça m'a fait rire. Mais tu sais, j'avais pas autant confiance en moi. Tu sais, je développais encore cette confiance et tout. Et j'étais en mode, ah ouais, putain, chiant. Et là, t'arrives à l'école, Océan, ça va le porno? Un truc comme ça, tu vois. Ouais, genre. Et t'essaies d'avoir un personnage, avoir une identité où t'es un mec qui donne des conseils. Et ça a aidé des gens. Mais tout ton entourage qui te voyait comme un mec comme ça, ben, a vu ton shift. Et c'est pour ça, les gens qui veulent vraiment changer d'identité et devenir la personne qu'ils ont vraiment envie de devenir, ils doivent changer de ville, changer d'entourage, en parler à personne, se lancer sur les réseaux, bloquer les gens que t'as pas envie d'avoir et focus. Est-ce que t'es d'accord avec moi, Clem? Je suis complètement d'accord et je pense que ils captent pas qu'il faut prendre des décisions différentes par rapport aux gens qui prennent déjà des décisions différentes. Ouais. Et c'est ce truc-là qui fait que je pense que je suis allé plus vite que les autres, que j'ai atteint mes 10K par mois en 3 mois, que aujourd'hui, c'est cool quand même ma vie, tu vois. Là, j'ai mon monteur vidéo avec moi en présentiel, j'ai un client qui va venir là tout à l'heure Il est beau gosse encore le monteur vidéo. en présentiel. Comment? Il est beau gosse le monteur vidéo. Il est vraiment beau gosse, Il ouais. est beau gosse. Il est vraiment beau gosse. Non, franchement, c'est trop bien, tu vois. J'ai ma cuisinière, enfin, je suis vraiment en mode lock-in parce que j'ai envie d'aller vite. Et je pense que l'obsession et la rapidité d'exécution, ultra important. Et ouais, pour changer d'identité, il faut être prêt à ne plus être accepté par les gens qui veulent une vie que tu ne veux pas, en fait. Ça. Et justement, réponds à ma question, même si en vrai c'est logique pour nous, mais les gens qui le savent pas, mais dès que tu arrêtes de fréquenter avec les gens qui sont pas là où tu as envie d'être dans la vie, que tu as commencé à devenir la personne que tu as envie d'être, tu as commencé à fréquenter uniquement avec des personnes qui veulent aller là où tu veux aller. C'est-à-dire qui tu es et pas qui tu veux devenir. Ça, c'est un truc que j'ai mis longtemps à shifter. Parce que je me disais, putain, mais moi, je veux faire de l'argent. Pourquoi j'ai pas que des gens qui veulent faire de l'argent? Bah oui, mais tu fais pas d'argent, Clément. Donc c'est normal, en fait. Tu fais de l'argent, Clem. C'est ça. Putain. Du coup, j'ai fait de l'argent. Et puis après, je me suis rendu compte que, ah, bah, il y a des gens qui viennent, en fait. Et naturellement, enfin, là, tu vois, dans mon réseau, tu me dis, peut-être pour moi, c'est une dinguerie. 18 ans, waouh, trop bien le ça et tout. Mais j'ai des mecs dans mon réseau qui ont 18 ans, qui ont fait des millions et des millions. Ouais. Et c'est une dinguerie, parce qu'il y aura toujours plus. Et en Ouais. soi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent, tu vois, sur les réseaux, etc. Mais c'est la putain de flûte, enfin, c'est du violon, les gars. Il y a des gens qui mettent des créas. Je vous jure, j'ai bossé avec des gens. Les créas, des fois, sur les ads, ils disent X, mais c'est pas X, quoi. Mais c'est du marketing, c'est comme ça. Ouais, et puis en vrai, t'en as toujours des gens, ils vont mentir sur leur créa, mais en vrai de vrai, ça fonctionne, tu sais. Juste, c'est comme ça qu'ils vont attirer leur clientèle. Ouais. Genre, imagine, je sais pas, un exemple grave connu, t'as Keo sur les réseaux. Je sais pas combien il fait. J'ai pas envie de savoir combien il fait, mais je sais par contre que ce qu'il fait, ça marche pour lui, ça marchera pour d'autres. Et pour attirer les petits gens, les petits puceaux et tout, faut bien show off, tu vois. Ouais, pour moi c'est dommage parce qu'il s'identifie à ce qu'il a, tu vois, c'est le genre de mec, Ouais, il achète pas bien pour sûr. les ads, il achète parce que ça le fait kiffer d'avoir un vrai sac élevé. Pour moi c'est dommage parce que quand tu t'identifies à quelque chose dans la matière, c'est que ton bonheur il dépend de quelque chose que tu peux toucher alors qu'en vrai tu contrôles pas. Mais par contre si juste À part là-dedans... ta femme, non, je rigole. Que tu peux toucher contre. Wow. Non, je rigole. On enlèvera ça au montage aussi. Hein. Que des cuts, vraiment on gardera 10 minutes. Sauf que parce que en vrai non, exactement comme tu dis, en plus même cette semaine-là, dans la semaine dernière avec Romain, genre ça a fait un gros chiffre dans ma tête en mode putain c'est vrai, en fait ce que je veux c'est pas une Lambo, c'est pas genre avoir des possessions matérielles, je ne possède rien à part mes pensées et je meurs avec. Qui tu es, Océan? Ça Qui je m'intéresse. suis? C'est une vraie question? Ouais. Qui je suis? Il y a combien d'océans sur Terre? 5 ou 6? Je sais plus, c'est mes agréments. Eh ben, je suis le 7ème s'il y en a 6, le 6ème s'il y en a 5. Ok. Non, qui je suis? Qui est Océan? C'est une bonne question. C'est une Pardon. question que m'aurait posée Romain il y a quelques mois. Il te l'a sûrement posée. Ouais. Qui est Océan, moi je veux savoir. Qui est Océan? Ouais. That's a good question, man. Qui est Océan? En fait, je pourrais dire tellement de choses, mais je peux pas te dire qui je suis réellement, parce que la personne que je suis se raccroche à une identité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est trop compliqué.
Si je te dis que je suis un entrepreneur qui fait du setting, du closing et tout, et qui travaille en ligne, bah, je me raccroche à une identité. Mais je peux tellement te dire que je suis autre chose, tu vois. Parce que je me raccroche à une identité. Donc qui je suis quelqu'un qui connecte facilement avec les gens et qui veut toujours aller plus loin, qui est ambitieux et qui veut aider les gens qu'il aime. Et leur donner une stabilité, une sécurité. Je pense que c'est ça aussi, hein. En parlant uniquement de valeurs, sans rentrer dans les détails. Mais dis-moi Clément, qui tu es? Je te retourne la Moi, ça question. va faire vraiment une réponse chiante. Mhm, Mais moi, je vais juste te dire, mec, je suis qui je suis et c'est déjà bien assez, c'est suffisant, tu vois. Genre, j'ai pas envie de mettre une identité sur qui je suis. mhm. Et je pense sincèrement que la plus grande faculté aussi d'un entrepreneur, c'est accepter que sa vision change, accepter que ses valeurs changent, accepter que tes pensées changent. Et C'est drôle je me pour ce dis, genre de ton. Non, parce qu'on a le même profil de base, tu vois. Profil rouge pour les gens qui savent. On n'est pas comme ça normalement. T'as mûri, t'es devenu sage. ah, mais t'imagines même pas le nombre de livres que j'ai bouffé sur la Ouais. spiritualité. Tu sais que vraiment, moi je disais hier à un client, il me disait, il faut absolument que je fasse 300K avant cette date. Je dis, bah, ok, bienvenue dans le cercle vicieux de la peur et du manque. Et quand tu agis par envie d'atteindre un objectif financier, bah déjà de un, tu es attaché à l'argent. Si tu es attaché à l'argent, tu auras drastiquement moins de performance en vente parce qu'il n'y a rien de plus horrible qu'un vendeur qui a envie de vendre. Et c'est ce pourquoi je l'ai conseillé de vraiment se concentrer sur les actions et pas le résultat financier. On s'en fout. Le résultat sera juste la conséquence. Et si tu te concentres juste sur les actions, ce que tu contrôles vraiment, ça ira, mais genre tellement plus vite pour atteindre ton objectif financier sans le faire exprès. Et les mois où j'ai fait le plus de thunes, c'est les mois où je m'en battais le plus les couilles de faire de la thune. Je vais répondre à cette question, à ça, Ouais. en répondant au océan de il y a 6 mois. L'océan de il y a 6 mois, il t'aurait dit, oui, mais Clément, tu sais, il y a des fois où t'as pas beaucoup d'argent sur ton compte bancaire et t'es obligé de faire la vente pour survivre le mois prochain. Ok. Mais ce que je dirais à cet océan-là, c'est tout simplement que, en fait, tu peux vivre avec 0 € sur ton compte bancaire. Tu peux te démerder, mais factuellement, après, compliqué de dire ouais, je stresse tant la vie, je m'en bats les couilles. Tu veux que je te dise un truc? Non, non, je te dis ça parce qu'on a fait justement un truc en 48 heures avec Romain où on devait, pas. Genre zéro argent, zéro hôtel, zéro logement, rien. Et en fait, les gens. Là, on l'a fait à Bali donc c'était simple, mais les gens, même en France, en vrai, tu peux te débrouiller si tu sais connecter avec les gens. Si tu utilises les valeurs qu'on t'apprend en vente comme le détachement, la certitude, la confiance en toi, enfin tout ça, tu l'utilises dans la vraie vie, tu peux obtenir ce que tu veux. Vraiment. Non, t'as pas besoin de ça pour être heureux. Après, tu vois, c'est ce que je te disais, c'est est-ce que tu veux être heureux ou est-ce que tu vas accomplir des choses. Personnellement, je m'en fous un peu que mes enfants ils me regardent, ils me disent dans 30 ans, ouais, papa, t'es vraiment heureux. Je préfère qu'ils me disent, papa, waouh, il y avait 5000 personnes ce soir, c'était une dinguerie. Chacun sa vision, je suis Attends, pas attends, là, fermé. personne sait. 5000 personnes ce soir où? Parce que moi je sais, mais les gens ils savent pas. De quoi où? C'est-à-dire pour les conférences? Ah bah voilà. Ah oui, enfin, moi en conférence, c'est sûr. 5000 personnes. Les gens ils pensent que tu vas faire une soirée. Grosse, vraiment, house party. Non, vraiment, je déteste les parties, mais ouais, big conf, je sais pas où ça Mhm. sera précisément, mais un vrai truc. C'est quoi ton prochain grand objectif? Parce que comme tu dis, toi t'es dans constante évolution et ça peut changer, mais ton prochain grand objectif. C'est vraiment 5000 personnes en conf. Simple, Prochain. efficace. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, prochain gros objectif, tu m'as demandé, donc Mhm. prochain gros objectif, ouais, c'est vraiment 5000 personnes devant moi. J'arrive dans le public, je fais des dingueries, je dis alors, qui est-tu? Et là, tout le monde applaudit. J'aurai des putains de ballons gonflables comme ça, je balancerai dans le public. Le mec, il rattrape, boum, il pose une question, je casse le crâne et ça repart. Ouais, non, moi je kiffe trop cette énergie de conf, mec. Et je suis découvert là-dessus, je kiffe vraiment quoi. Ouais, parce que t'en as fait une à Paris récemment. Ouais. C'était quoi la sensation? Il y avait combien de personnes? C'était léger, mais c'était un événement payant. Donc tu Mhm. vois, c'est différent. Là, du coup, cette conf, il y avait 50 entrepreneurs. Mhm. Il n'y avait aucun intervenant, donc ils viennent tous pour moi, et c'est la difficulté. Pour moi. Pour moi, Clément. pour moi, en fait, il n'y avait personne. C'est vraiment. Mais non, ouais, c'était cool. Franchement, ça m'a refait de fou. J'ai vu le regard des gens. J'avais loué une limousine qui est venue me chercher en bas de la Tour Eiffel. Je les ai amenés tous dans un restaurant étoilé. Enfin, j'ai vu dans leur regard qu'ils étaient vraiment en mode waouh. Et ça, c'est. Enfin, je préfère 1000 fois ça que recevoir un virement à 5 chiffres, en vrai, vraiment. Le virement à 5 chiffres a servi à ça. Exactement, exactement, et c'est ce pourquoi je bosse tous les jours. C'est juste parce que je sais que ça accomplit ma mission, je sais que ça contribue à ma mission et je travaille.
C'est quoi ton plus grand close? Mon plus grand close en one shot ou Painful. painful 12. 12K? Ouais. C'est Au un gars moment- que je connais, non? Comment? C'est un gars que je connais? Je pense, ouais. LT? Ok. Dédicace à LT. Ouais. Ce que j'ai déjà fait avec lui. Super gars, super personne. Ouais, trop cool. Ok. Et Non, je suis beaucoup de closing à 5K et 7K Ouais. 5 aussi. Mais du coup, si tu fais genre. Je sais que tu fais pas de 10K, mais genre, imagine tu fais 10K minimum, c'est en général des closes à. Genre 2 closes painful à 5K en fait. C'est-à-dire, Genre, faire il te faut 24K? 2 ventes en gros pour faire 10K. Ah oui, 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 non, mais même, enfin, 10K. En fait, pour moi, le coaching, c'est roadmap trop simple pour aller à 10K par mois. De 10 à 100, je pense que c'est un peu plus complexe. Et de 100 à 1M, complexe. Tu vois, je pense que je changerai de business quand je serai à 100, 200, 300K par mois. Ouais. Parce que là, du coup, concrètement, enfin, je sais pas si on en a parlé aujourd'hui, c'est quoi ton business exactement? Ouais. Boost Mentor, c'est quoi? Boost Mentor, c'est une agence de OnlyFans. En fait, on prend les modèles et non, vraiment, c'est pas ça. Je déteste l'OnlyFans. Non. Mais par contre, on a des setters qui sont formés. Mhm. On a en fait un funnel qui tourne continuellement, closer, setter en ad. Mhm. Et on forme des setters, on forme des closers pour les déployer dans les entreprises. Mhm. Et en fait, sinon, moi, c'est principalement du consulting. C'est-à-dire, j'aide les entrepreneurs qui font entre 3 7 000 balles par mois, qui ont Ouais. une offre confirmée, une communauté entre 1000 et 10 000 abonnés, à passer un step dans Mhm. leur business, soit en formant l'équipe qui est déjà existante, soit en déployant Mhm. la bonne personne au bon endroit. Sachant que ça sert à rien de déployer un setter si le mec il est gaze en vente, donc on le forme aussi en vente avec les setter closers en même temps. Ouais, donc ton offre principale, c'est d'aller chercher les infopreneurs qui C'est veulent ça. aller chercher du revenu qui se cache dans les CRM. Alors dans les CRM, mais principalement aussi dans les communautés, hein, les gens ils sous-estiment Cool. trop la prospection. C'est cool. Non, dans les communautés Genre. Insta. Ah, Genre Insta, vraiment, ok. un mec qui a 1000 abonnés il va être là en mode ouais, bon, ok. 1000 abonnés, moi je peux aller te chercher là-dessus, ne t'inquiète même pas. Hein. C'est qualifié. Moi j'ai fait mes premiers mois à 15K, 20K, c'est du cold. Genre, imagine là, tu vois, il y a un infopreneur qui nous regarde. Genre, il a 1000 abonnés. 1000 abonnés. Genre, vas-y, tu sais quoi? Imagine là, on a parlé de 1500 abonnés, 1000 abonnés. Ouais. Tu vas chercher combien de CA dans son chiffre, sachant qu'il a une offre allée de coaching en ligne basique à 2-3K. Ok, il a combien de cash collecté? À l'heure actuelle, Ouais. ben il a jamais fait de cash. En Là, fait, on parle pourquoi d'un. je pose cette question? Ce cash collecté c'est important, c'est une métrique qui te dit s'il est bon ou pas bon en vente en vrai. Parce que si tu as 10K de contracté, mais que tu as 2K de collecté, c'est que tu es gaze en vente, tu fais que du contracté. Par contre, s'il est meilleur, ça dépend. Mais si moi personnellement, c'était closé ou c'était juste? Bah, justement, on parle de ton service. Du coup, tu fais du setting et du closing pour les infopreneurs. En gros, t'installes des setters closers. Typiquement, un mec qui fait genre 7K, 10K par mois, c'est pas du tout pertinent que je lui mette un closer maintenant. Donc je déploie un setter. Mhm. Setter, je le forme s'il n'en a pas déjà, évidemment. Mhm. Et après, on va prospecter essentiellement dans la communauté déjà existante. Mhm. On regarde donc quelle communauté son avatar est présent, Mhm. que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Très souvent, les avatars, sauf décisionnaires, sont sur Instagram. Et après, on envoie la foudre à froid, une fois qu'on a poncé donc Ouais. réseaux sociaux, plus communauté. Et à froid, c'est illimité. Enfin, il y a des prospects qui se créent tous les jours. Le marché ne sera jamais épuisé. Et c'est un full bullshit de dire ça, tu vois. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et les gens, ils pensent vraiment qu'un marché, il s'épuise. Putain, j'aurai tous les clients et après, j'ai plus de cash. Non, mais Alors que- marché et concurrent, pour moi, je suis en mode. Let's go. Tu fais moins de 10K par mois, tu me parles de marché et de concurrent, genre juste bouge-toi le cul, va prospecter, envoie 300 messages par jour et tu verras, finalement tu peux faire 10K par mois, quoi. Genre. C'est fou, hein. Là, la roadmap, là, tu donnes gratuitement, genre, il y a un infopreneur ou même un petit créateur de contenu fort du cash qui fait ça, il a du cash. C'est Là, que c'est 10K. premier degré, j'ai facturé du coup des accompagnements, etc., à plusieurs milliers d'euros, etc. J'aurais pu facturer un consulting de 30 secondes, dans lequel là, je vais révéler maintenant tout de suite ce que j'aurais dit dans le consulting. Envoie 300 messages par jour, focus vente, revois tes appels de vente, et tryhard pour buter tes clients, c'est-à-dire qu'ils aient le plus de résultats. Tu fais ça pendant 90 jours, si tu fais pas 10K par mois, il y a un putain de problème. Genre, t'envoies 300 messages, tu te focuses vraiment sur. Je book d'école, pas j'envoie des messages, on s'en fout d'envoyer des messages, tout le monde envoie des messages aujourd'hui. Mais booker d'école, vraiment aller te bouger pour booker d'école, des vrais appels de vente qualifiés. Je fais mes premiers 10K, j'avais pas de calendrier, j'avais pas de feu de. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est une dinguerie. T'as fait 10K. Les bases. Les gens, ils veulent trop. Ah, mais il faut que je fasse des ads. Il faut que j'ai un logo. Il faut que j'ai un bon compte Insta. Que je fasse 50 réels.
Non, les gens, ils veulent juste pas passer à l'action. Ils ont peur de passer à l'action et je pense même ils ont peur de devenir la personne qui fait 10K. Parce que si c'était prêt à le faire, ils savent, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait. Exactement. Et les gens, en vrai, qui payent des accompagnements, ils payent pas forcément l'information, mais la rapidité à laquelle ils vont accéder. Tu vois, parce qu'en bien soi, je peux devenir milliardaire tout seul, sans prendre d'accompagnement avec personne, etc. Dans combien de temps? Tu vois, j'ai pas envie de devenir milliardaire dans 60 ans, ce serait chiant. J'ai envie de mettre de la vitesse, j'ai envie de l'être demain, tu vois, moi il max. Mais oui, c'est exactement ça, tu vois, ils payent juste la rapidité à laquelle ils accèdent à l'information. Après, je sais qu'il y a une banque pas loin. Ok, Ok. Je pense qu'ils ont plusieurs milliards. pas sûr. Non, mais on a Django, t'inquiète. Ah. On n'est pas en France où tout est digitalisé. J'avais oublié que milliard ici, ça vaut 50 000 balles, premier degré. Le milliard ici, c'est 50 000 euros. C'est fou, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, parce que là, du coup, on est à Bali. Putain, c'est vrai, on n'a pas dit qu'on était à Bali. On est à Bali, les gars. Fin de la vidéo. On va en dire plus. Ouais, c'est vrai, parce que là, du coup, on s'adresse beaucoup aux infopreneurs, mais il y a des gens, je les connais, ces gens-là, qui veulent en fait juste avoir une compétence. Justement, forcément, tes setters, tes closers, ils veulent juste la compétence de savoir bien setter, savoir bien closer, s'intégrer dans une entreprise, pas se prendre la tête avec le travail marketing, le travail d'acquisition, le travail de la personal brand, le délivrable. Enfin, il y a plein de choses qu'ils n'ont pas envie de faire, que des gens peut-être comme toi et moi veulent faire, tu vois, parce qu'on aime, on est masochiste. Et le back-end, j'adore ça. J'adore le back-end, ouais, c'est trop bien. La gestion, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens, ils veulent juste donne-moi la compétence, donne-moi l'entreprise, je fais du cash. En mode mercenaire, tu vois. T'as des gens, ils sont comme ça. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Soyez heureux. C'est que moi, j'avais un vrai problème avec le salariat. Avant, j'étais en mode, mais comment ça, tu te bullshit, tu veux être dans le salariat? Et en fait, non, il y a des gens qui sont plus heureux en salariat parce que, tu vois, je sais pas si tu connais la métaphore du chien et du paillasson. Non, je la connais pas. Tu vois, il y a un mec va raconter une histoire. qui se promène tous les jours dans la rue et il passe une fois, il voit un chien qui est genre allongé sur un paillasson, sauf qu'il y a des clous. Il regarde le maître comme ça, il fait, putain, ok. Il repasse le lendemain, il regarde, mais cette fois, il est vraiment étonné, le chien, il a pas bougé. Il repasse le troisième jour, il demande au maître, mais pourquoi le chien il bouge pas? Et il lui dit parce que la douleur n'est pas assez puissante pour le faire sortir. Et pour moi, c'est exactement pareil avec énormément de gens dans le salariat. C'est juste parce que la douleur d'aller faire les efforts, d'aller se bouger, de prendre les sacrifices, de prendre des actions différentes pour avoir des résultats différents, est beaucoup trop dure pour avoir le résultat escompté. Et faut être prêt à ça, faut être prêt au sacrifice. Même si je pense que c'est beaucoup plus simple de te dire que c'est facile d'avoir du résultat, même si factuellement, que te dire ça va être compliqué de faire 10K par mois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, après, t'as des gens aussi, enfin... Moi, je pense, genre, le métier d'élite, de luxe aujourd'hui, genre, le métier du futur, c'est les gens qui se lancent dans le setting, le closing. Dans le chatting et closing? Chatting? Non, on parle pas d'OnlyFans. Setting. Setting, Ça, setting. je comprenais pas, j'étais en mode, ah, chatting. Non, pas de chatting. Setting et closing, ouais. Chatting, waouh, pas sûr, mais ouais, non. Il y en a, ils font du chatting, je sais pas s'ils réussissent. Faites votre vie, les gars. Moi, je suis pas dans ça. Ouais, non, autant servir une bonne cause. C'est ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que toi, t'es chrétien, non? Franchement, je te mens pas, je sais pas. Je connais pas vraiment les termes, etc. Mais je crois en une conscience supérieure que j'appelle Dieu. En tout cas, je préfère l'appeler Dieu. Ouais. Non, il y a beaucoup de gens qui l'appellent comme ça. Ok, je sais pas tout ça. Ok. Ouais, et du coup, ces gens-là, du coup, le métier du futur, setting closing, moi, je pense que pour moi, c'est la compétence que tout le monde devrait maîtriser. Ah, mais c'est jusqu'à la fin de ta vie. Set and close. Non, mais enfin, vraiment, jusqu'à la fin de ta vie, si tu sais vendre, moi, je sais que, genre là, tu m'enlèves tout. Mon réseau, n'importe quoi, je vais te refaire 10K. Enfin, c'est pas compliqué parce que je vais reprospecter. Je sais, sauf si vraiment je me prends un bus. Si je me prends un bus, ok, bon, j'ai plus de compétences. Parce que mon cerveau, parce que t'es mort. Parce que je suis pas forcément mort, mais genre, si j'ai plus de compétences, bah oui, là, ça serait chiant. Mais sinon, ça, c'est pour moi le plus grand skill à avoir, c'est la vente. Acquisition, vente. Simple efficacité. Ouais, je suis d'accord. Au début, je me disais que justement, si j'arrivais pas. En fait, que vendre, c'est un peu comme être salarié parce que un jour, faudra bien investir sur le fait d'avoir un business et. En fait, tu échanges ton temps contre de l'argent, tu vois. Je me disais ça aujourd'hui, au début. C'est la vente, c'est tu échanges ton temps contre de l'argent. Moi, c'est ce concept-là que je me kiffais pas trop. Sauf qu'en fait, tu peux genre échanger ton temps
Dans tous les cas, tu échanges ton temps en fait. Parce que ça peut être de l'argent Mais pour combien? comme ça, ou de l'argent comme ça, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, même si t'as 90 ans, que t'as encore envie, t'es en bonne santé, t'as optimisé un peu tout dans ta vie, tu peux continuer à vendre, en fait. Pourquoi aller chercher une retraite, tu vois? Les gens, ils attendent tous, ils travaillent dans le Prospection, salariat. frère. Prospection, il prend Prospection son 90. téléphone, là, il va pas faire chier. Hein. Il Hello. appelle en call-call, le frérot. C'est bon, quoi. 90 ans ou pas, à un moment. Tu dirais quoi aux personnes qui sont comme toi, comme moi, qui ont envie de passer à l'action, qui sont des profils où, ouais, je sais que je dois me bouger le cul, mais qui ont peur de passer les appels à froid? Ah ouais, il y en a. Il y en a, ils ont Moi, peur. très souvent, c'est l'inverse. Tu vois, les profils jaunes, Jaune, bleus. non, moi je connais que bleu et rouge, je savais pas que ça existait le Ah oui, il y jaune. a jaune et vert aussi. Jaune et vert? Ouais. Ok. Euh, les profils plutôt rationnels, on va parler plutôt comme ça, parce que les couleurs, les gens. Regarde, je suis tellement dans ma rougeur Ok. que je connais que deux tellement polarisés, tu vois. Je savais pas qu'il y avait genre d'autres Ouais. trucs. Il y en a 4 en tout. Ok. Mais en fait, pour moi, déjà, en rouge, c'est. À mon avis, pas en rouge. Il a peur d'aller faire du cold calling. Mm. Parce que quand t'es vraiment en rouge, t'es prêt à tout. Ouais. Mais c'est ce qui fait que tu vas vite dans la Ouais. rapidité d'exécution, mais parfois trop vite Ouais. et tu réfléchis pas au Mm. one thing. Ouais. Mais par contre, pour moi, ce qui te dessert le plus, c'est dans la frustration. Parce que c'est des gens plutôt volatiles, soit en termes d'émotion. Et moi, je me reconnais à fond. Tu vois, ce qui fait que je suis venu m'expat ici, c'est juste parce que j'étais complètement volatile. Hein. Je voyageais, donc c'est cool, tu fais des pays, etc. Mais du coup, t'es pas ancré parce que tu prends l'avion. Et puis, pour créer une habitude, même si la fréquence est plus pertinente que la quantité de jours à laquelle tu vas effectuer l'habitude, bah, tu as besoin de t'ancrer factuellement Mhm. pour faire l'habitude. Et c'est pour ça que moi, je suis venu ici. Et je pense qu'il y a beaucoup de rouges qui confondent travail 80-20 à je travaille. Ok, c'est bien, hein, tu peux être un gros tryharder et travailler 12 heures devant ton PC par jour, Mhm. mais qu'est-ce que tu fais pendant 12 heures? Est-ce que tu es sur Canva? Est-ce que tu fais un putain de logo? Est-ce que tu fais des scripts? Ou est-ce que vraiment ta mission, juste quand tu te réveilles, regarde, je fais le mime. Tu te réveilles comme ça, tu fais bon, bah, faut que je book d'école. Genre, c'est juste Ouais, ça. En vrai de vrai, faire ouais. 10K par mois, c'est tu te réveilles, tu fais let's go. Bon, bah, je vais booker l'école. Et tu te focuses toute ta journée sur booker l'école, booker l'école, booker l'école, booker l'école. Mhm. Rien de plus simplement. C'est tout. Et je Book- pense, Ouais, vas-y. ouais, les gens qui ont peur du code coding, framework, maintenant tout de suite. 3 étapes pour désamorcer une peur. Je vous le donne, c'est gratuit. Vraiment, ils ont de la chance. Hein. Clément, vous avez de la chance, il donne plein de conseils gratuits là. Non, ces frameworks, moi, je le reprends d'un très bon ami à moi. Cette vidéo, elle est à 3 millions. 3 millions on de pricera. IDR. On pricera. Si vous voulez les 2 dernières minutes dans lesquelles je révèle exactement toutes mes stratégies pour avoir plus d'appels de vente, vous payez 30K. Tu mettras ton IBAN en description. Je pense qu'ils peuvent s'arranger comme ça. Ouais, j'envoie mon IBAN. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ok. Framework pour désamorcer une peur. Ouais. Premier point, c'est j'ai la croyance que, exemple pour le contenu, j'ai la croyance que faire du contenu va m'attirer plus de mauvaises choses, du jugement ou autre. Et c'est ok, j'avais exactement cette même peur au début. Deuxième partie du framework, je la remercie parce qu'elle est là pour me protéger de X. Donc là, dans ce cas-là, c'est je la remercie parce qu'elle est là pour me protéger de conserver une bonne image de moi, d'être accepté en société, de faire vraiment attention en fait à ce que je vais dire, etc. pour pas blesser les autres. Mhm. Troisième partie du framework, c'est la dernière et c'est la plus importante, la vraie vérité et le vrai fond. C'est que les gens qui vont me juger, les gens qui vont me critiquer, déjà de 1, ils projettent juste leur peur sur moi et c'est ok, mais en plus, bah, ils n'ont pas la situation que je veux. Donc est-ce que c'est pertinent ou non de les écouter? Pas tant. Et ça, vous pouvez désamorcer toutes vos peurs comme ça. Et Grant Cardone, il le dit, quand vous avez une peur, c'est juste un putain de facteur qui doit vous dire let's go, on y va. Sauf s'ils ont peur de faire un attentat, vraiment, il faudrait qu'ils songent 2 fois à... Let's go. Non, pas tant. Mais ouais. T'as vraiment. Genre, il y a des gens, ils ont peur de faire un attentat. Ils ont juste pas envie de faire un attentat parce qu'ils sont conscients, tu vois. Enfin, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui ont peur de faire un attentat alors qu'ils avaient prévu de faire un attentat? En général, quand t'as prévu de faire un attentat, t'as pas peur. T'es un peu pas bien, tu vois, dans la tête. Ou t'as d'autres raisons Bon. où on t'a obligé. C'est du vécu, Océan? Alors en 92. Wow. Ah, je rigole. Ok. Du coup, conclusion, prendre des jets privés. Conclusion, Des jets privés. prendre des jets privés. Ouais. Pour Pas pas grave. avoir le crash de Air India. Tu peux. Mais cold calling, pareil, c'est cheaté. T'appelles les numéros de téléphone, oui, tu vas te prendre des refus. Bon, ok, quoi. On s'en fout. Mais très souvent, c'est lié aussi à la relation qu'ils ont avec leurs parents, leur éducation, tout ça. Parce qu'ils ont le syndrome de peur du rejet. Vu qu'ils ont peur du rejet, ils ont peur du rejet aussi. 5 en blessures de prospection. l'âme. Tu connais les 5 blessures de l'âme?
J'aimerais bien que tu me les expliques, Océan, parce que je les connais, mais je suis pas sûr de bien les connaître en profondeur. On m'en a parlé il y a pas longtemps, les 5 blessures de l'âme, pardon. Alors, il y a l'abandon, le rejet, la solitude, il y en a 2 autres, la trahison, et il y en a une qui doit pas être importante pour moi, alors je l'ai pas retenue. Wow. Non, parce qu'en fait, on a tous ces 5 blessures, hein. Je les mettrai peut-être en description, mais en gros, t'as toutes ces 5 blessures-là. En fait, il y en a une ou deux qui te parlent vraiment plus que l'autre. Ah oui, la 5e, c'est l'injustice. Et en gros, par exemple, c'est par rapport à tout ce que tu as vécu de tes 0 à 6 ans, et qui sont ancrés en toi, et que tu as vécu, par exemple, quand ton père ou ta mère t'a dit non, c'est pas bien ce que tu as fait, et ils t'ont laissé dans le jardin, tu vois. Ça, il y en a qui peuvent le vivre comme du rejet. Ah, j'ai été rejeté par mes parents. Il y en a qui peuvent le vivre comme la trahison. Ah, mes parents, qui sont proches de moi, ils m'ont trahi, tu vois. Et en fait, ça accumulé forme le Clément, par exemple, d'aujourd'hui, qui a ces blessures-là. Et tout le monde a des blessures. Le but, c'est juste de comprendre qu'on les a et ensuite les réparer avec plus d'amour, plus de ok, en vrai, pourquoi est-ce que je suis comme ça, essayer de comprendre, voir un peu les facteurs qui déclenchent, tu vois ça. Par exemple, moi je dois en avoir une qui est bien élevée, ça doit être la trahison, un truc comme ça. Parce que tu vois, même il y a pas longtemps, tu sais, on m'a trahi financièrement, je t'en ai raconté. Ah oui, oui. Mais genre, tu sais, genre la trahison, tu sais, parce que j'ai tendance à beaucoup faire confiance aux gens et tout. Et à un moment, ben, bam, tu vois. Et il y a justement ma copine qui me disait c'est fou parce que c'est toujours les bonnes personnes qui se font trahir et tout. Et justement, c'est un choix, mais il faut accepter le fait qu'il y a des gens qui vont pas forcément aller dans ton sens, qui vont être en mode je pense qu'à moi, tu vois, et si on peut te la mettre à l'envers, on te la mettra. Ouais. Mais tout ça, penser en mode amour, en mode pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Ok, il est égoïste, c'est pas grave, c'est normal, on est tous égoïstes, tu vois. Penser un peu à la hippie, mais en vrai, on est des businessmen, donc let's go faire du cash. La conclusion, mec, il est parti des blessures de l'âme et tout. Ok, bon, conclusion, blessure, on s'en bat les couilles, il faut faire du cash, quoi, vraiment. Non, mais en vrai, c'est juste. C'est bien d'y passer un peu de temps, mais si tu passes toute ta vie à penser aux blessures C'est de que- l'âme. Au tout début, genre, je connaissais une personne, dinguerie. Mhm. Ouais, t'as bossé sur quoi cette semaine? Dev perso. Comment Ok. ça? Et la semaine prochaine, c'est quoi? Dev perso aussi. Là, je me focus 3 mois sur dev perso. Ok, ça. 80-20, ça, hein, tout ça. Hein. Comment ça, dev perso? Tu vois, genre, oui, faire ton why, c'est important. Oui, faire des routines, c'est important pour t'ancrer, etc. D'ailleurs, tips, habitudes maintenant, tout de suite. Si vous voulez créer de nouvelles habitudes, attachez-la à des habitudes existantes, ce sera beaucoup plus simple. T'as un exemple pour ça? Oui, j'ai Super. un exemple aussi pour ça. Super. J'ai Ça me parle. tous les matins une morning routine qui dure à peu près 8 heures. À peu près. De dev perso, justement. Non, en vrai, je vais prendre la Imagine. Non. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas fan de fou de toutes les routines, mais j'en ai une le matin qui est très courte, très rapide et qui me fait sentir bien. En fait, c'est juste, par exemple, avant, je buvais juste quand je me réveillais. Alors, maintenant, je bois et avant de vraiment me mettre à bosser, je fais 10 pompes pour juste me mettre en énergie et ça part. Et du coup, chaque espace de ma chambre, ou même moi, après, tu sais, je suis à l'hôtel, je suis à la Ouais. guest house, bah, ça correspond à une habitude en particulier, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'avance. C'est beaucoup mieux pour vous ancrer des habitudes. Mais 80-20, c'est focus et prise de décision. C'est tout. Ok. Non, c'est intéressant. Est-ce que tu as des questions que t'aimerais que je te pose, Océan? Ouais, c'est vrai, il est quelle heure là? Putain, mec, on a passé presque 1 heure. Non. Si, Il il reste reste genre 10 minutes, Il est 50? 15 minutes. En fait, je suis à 5 minutes d'avance, là il est ouais, 50 à peu près. Ah oui, 50, non? 52. Putain, ça va vite. On va monopoliser, c'est pas encore, on va monopoliser le temps. Vas-y, ben, pose-moi des questions, ce que tu veux sur moi, sur qui je suis, sur pourquoi est-ce que j'aime les femmes. Ok. Ah, je rigole, pourquoi est-ce que j'aime la femme? Si tu regardes cette vidéo, j'aime la femme. Wow. Tu m'avais expliqué, je crois, que tu avais couché avec une mineure de 12 ans. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, en c'était quand je profondeur, fréquentais Océan? Kéo et la menace. Non, en vrai, j'ai posé des vraies questions. Conseil le plus 80-20 que tu connais dans le closing qui est applicable à tous ceux qui nous regardent dans leur business, vraiment. Alors, le closing, en fait, vraiment, le closing, c'est la personne que tu es. Genre, que tu incarnes dans la vie de tous les jours. Genre, si tu incarnes la personne qui a
pas confiance en lui, qui va pas sortir de sa zone de confort, qui tente pas des choses, qui essaye pas de, pas vendre, mais qui essaye pas de comprendre réellement les personnes, proposer si jamais une solution, si ça convient, tu vois. En fait, c'est la personne que tu es, qui va dépendre du close que tu fais derrière. Et par exemple, il y a un truc super important, genre les gens ils négligent les 15 minutes de préparation avant le call, tu vois. 15 minutes vraiment, t'es dans ta situation, t'as un objectif, t'es dans un bon état d'esprit, t'es en bonne énergie, c'est peu importe si il y a vas-y je vais être grave, mais un membre de ta famille qui est décédé ou un événement grave qui s'est passé. Bon, dans ce cas-là, tu prends pas de closing pendant plusieurs jours et après tu te remets en énergie. Le but c'est qu'en fait la personne en face ne va pas subir tes mauvaises ondes, que lui donner de l'énergie positive, positive, positive. Et le 80-20, c'est soit naturel, authentique. En fait, les gens, ils ont le cliché du commercial. Sois pas le cliché du commercial, fais tout l'inverse. Parle vraiment d'eux, sois intéressé par ce qu'ils veulent. Oublie le paiement à la fin. Le paiement arrive que si tu peux l'aider. Et en fait, donc pour un mot, c'est sois naturel, authentique. Après, il y en a, ils vont être trop naturels, trop authentiques. Ils savent même pas c'est quoi un script. Il faut connaître son script par cœur et l'humaniser. Parce que si tu connais la direction où tu vas, ton but, et ben, si t'es un profil comme Clément et moi, tu vas y aller. Si t'es pas un profil comme Clément et moi, ne fais pas de setting, ne fais pas de closing. Tout le monde fait de setting, Non, je rigole, mais je rigole. avec une certaine manière, quoi. Ok. Ouais. J'ai une autre question qui est trop intéressante d'ailleurs, je trouve. Je viens de la pop là comme ça. Si, là, tout le monde, sur Terre, tout le monde a un casque, tout le monde, Ouais. même les malentendants et big up à eux, ils t'entendront pas. T'avais un message à partager au monde. T'avais 10 secondes max. Qu'est-ce que tu leur Ça dis? commence quand? Ça commence quand tu le souhaites. Ok. Qu'est-ce que je dirais à ces personnes-là Body count. Allez hop, body count. J'adore ça. Non, je vais te poser la question du body count, mais pas à moi, à toi seulement. Euh, Qu'est-ce que je dirais? Qui fait cette putain de vidéo, bordel? T'as la ref ou pas? T'as fait cette... T'as pas la ref? T'as la ref? Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, C'est quoi cette réaction? je sais pas chier. Bref, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dirais aux gens? Toute la planète, du coup. Oui, il y a tout le monde qui t'entend là. Ils ont tous un casque sur leur tête comme ça. Tu dois leur dire une chose qu'ils vont pouvoir retenir toute leur vie. Les gars, prenez du temps pour vous de vraiment comprendre ce que vous voulez vraiment dans la vie et ça va changer. Comprenez ce que vous voulez vraiment et allez droit vers ce but. N'écoutez pas les gens, avancez, avancez, avancez. Tombez et relevez-vous, avancez et après votre objectif, une fois atteint, aura changé et à ce moment-là, il faudra aller le chercher aussi. Pas mal, hein? Ok. Stylé. Stylé, Là, j'enlève le headphone, tu l'as en mode. c'est bon? Putain. Ok, tous des fils de pute. Ok. C'est quoi ton body count, Clem? Tu parles sur la semaine dernière ou sur les 6 dernières années? Sur les 18 dernières années. Waouh. Mois par mois. Mois par mois. Non, ouais, je sais pas. Body count, les gars, c'est trop. Trop Ah, pour en j'ai parler. Moi, je suis dans le Private. bien, les gars, premier Private, degré. private. J'ai une copine. Si tu veux vraiment, je te réponds ça. J'ai eu une Ça, copine. T'es devenu arabe pendant. T'es devenu Ah, je musulman. suis un peu énorme, ça, t'as vu ou pas? Vrai DZ. La coupe à DZ, mon pote. Non. En vrai, ouais, j'ai eu une copine auparavant. Voilà. Elle va bien? De quoi? Elle va bien? Je sais pas, je m'en fous. Elle me rappelle pas, Et elle me justement, rappelle vraiment pas de call. Enfin, C'est intéressant. Pourquoi vous êtes plus ensemble? Ah, intéressant en effet. Parce que, bah, mec, je voulais des calls qualifiés et je voulais la mettre au setting, elle a dit non. Du coup, bah, vu qu'elle voulait pas setter, c'était. Elle voulait pas setter, c'était ciao. Non, en vrai, c'est une longue histoire, franchement. Ah, c'est pas ça? Non, Elle voulait non, pas pas en c'était? premier degré, je pense qu'elle aurait cédé, en vrai, il y a un monde. Mais c'est pas ça, c'est juste tu t'entends plus parce que du coup, bah, elle faisait partie de mon cercle avant que je me transforme, entre guillemets, tu vois, que je change d'objectif, de vision, d'environnement. En fait, quand t'as tous les jours des mecs qui te disent mec, il faut que tu fasses 10K par mois, faut que tu fasses 30K par mois, 100K par mois, let's go, vas-y, run. T'arrives chez toi, elle te dit ah bah. T'es chaud, on va sortir, t'es chaud, on va au resto, t'es chaud, on va au ciné. Ouais. Oh, il y a une soirée, tu viens?
non, ça va pas me ramener des putains de calls, genre, on Ouais. s'en fout, tu vois. Et Ouais. elle, n'a pas capté la méta, elle a pas Mm. capté le truc, donc. Mais franchement, aujourd'hui, mec, meilleure décision de ma vie. Je te parle vraiment premier degré, meilleure décision de ma vie de Ouais. m'être séparé d'elle et je souhaite tout le bonheur du monde. J'espère qu'elle réussira plein de choses, mais sans moi, vraiment, parce que. Sans moi, par contre. Loin. Faut d'école, vraiment, faut d'école qualif. Ok. Sauf si elle fait du setting. Attention. Sauf si elle. Non, en vrai, même si elle fait du setting dehors. Ok. Parce que non, ouais, tu vois, moi, par exemple, je suis dans une relation et tout sérieuse et tout avec une personne et je pense si la personne t'élève, elle respecte ce que tu fais, elle veut que tu ailles chercher du cash, elle veut aussi, genre, que tu passes du temps avec elle et c'est normal, tu vois, une relation, c'est un sacrifice. Mais au final, est-ce que ton but, Clem, c'est pas d'avoir des gosses avec une femme Évidemment. qui est là depuis le début, tu vois? C'est intéressant. Depuis le début, moi, tu vois, ça m'est arrivé notamment au premier événement, tu sais, que j'ai fait à Paris. Tu vois, j'avais fini l'event et là, je vous donne vraiment un inside. Hein. J'avais fini l'event Putain, il et parle comme un américain. Insight. je vous donne vraiment un inside. J'avais fini l'event et là, je sais pas, je me sentais trop vide en mode putain, elle était pas là, elle a pas vu. Et j'étais en T'étais mode en couple, hein? de quoi? Non, j'étais même pas en couple, j'étais ex avec elle, mais tu vois, je pense encore à elle, etc. Genre, en vrai, je pense qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, ils repensent à leur ancienne relation. Hmm. Et tu vois, j'étais là en mode putain, elle a pas vu. Et j'avais trop le seum. Et en fait, après, bah, je me suis rendu compte que c'était juste beaucoup plus pertinent qu'elle ne le voit pas et que c'était mieux qu'on soit plus en couple, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se mettent avec des meufs qui leur prennent de l'énergie plus qu'ils n'en donnent. Après ou avant la réussite? Soit avec, pendant, après, ce que tu veux. Ouais. Si elle te prend de l'énergie qu'elle ne t'en donne pas, mec. Ouais, parce que moi je trouve aussi, tu vois, aujourd'hui, genre quand je reçois ces messages, quand on parle, c'est oh, petit boost, ok, je me rappelle pourquoi est-ce que je dois Voilà. faire du cash, tu vois. Ça, c'est le prime d'une relation. Ça, Mais, c'est. Ouais. genre, moi, c'était vraiment, mec, Après, j'aime bien qu'on prenne de l'énergie, j'aime bien la difficulté, c'est le mec. essaye. Euh, Ok, vas-y, on va encore poser des questions, on va déborder comme ça. On fait genre, on n'a pas compris que c'était énervant. On fait genre, on n'a Tu sais, pas- s'il fait 4, tu fais attends, s'il te plaît, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes. On parle. Yes, yes, please, can you speak? Euh, C'est quoi la chose la plus controversée que tu penses, Océan? C'est-à-dire? La chose que tu penses fact, genre réel, mais que tout le monde est là en mode non. Ben, la pornographie, c'est mal. La société, pour moi, elle part en couille, mais c'est. Tu penses premier degré que la majorité des gens sont là en mode la pornographie c'est bien, genre? Ouais, il y en a beaucoup. Ah ouais. Pour moi, je pense qu'il y en a Pour beaucoup. moi, je suis là en mode. Enfin, tu vois, j'ai eu une époque où en vrai j'y allais, etc. Mec, ça fait je sais pas T'es allé combien de sur temps. quoi? De quoi? Sur PH? Pourquoi ces questions beaucoup trop précises? Ou sur. Oui, j'allais sur www.pornhub.com, oui, Ou oui. sur X vidéo. Waouh! T'as Non, la en vrai, ref, tu vois, il y avait une époque où je le faisais et tout. Ça me prenait toute mon énergie, gros. Genre vraiment, c'était trop chiant. Et j'étais conscient que ça me servait pas, tu vois. Maintenant, mec, je suis en rétention, vraiment, je suis un goat. Mais par contre, tu sais que. Tu sais que Val, il est là, il pète de rire. Hein. Parce Ah que ouais? pour lui, moi je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'ai déjà, alors j'ai un peu une période, il y a longtemps je faisais du basket. Genre pendant un mois je faisais rien parce que je faisais le. C'était quoi le mois déjà? NNN. Ah Il y a ouais. longtemps, t'as l'époque. Ok. Et j'ai fait ça et vraiment j'avais de l'énergie. Ah non, Genre, mais c'est une dinguerie. j'ai Non, fait mais genre mes meilleurs matchs de basket à ce moment-là. on fait vraiment une masterclass couille. Je peux faire une masterclass couille maintenant, là. Ouais, vas-y. Masterclass couille, les gars. Mais de toute façon, on a la même mentalité là-dessus, je pense. Il y en a qui vont rire, mais moi, je suis Mentalité d'accord. couille, les gars. Mentalité rétention, s'il vous plaît, soyez en rétention. Je vais l'expliquer maintenant pourquoi. Là-dedans, dans vos biens, vous avez un truc qui s'appelle déjà des minéraux. Et les minéraux, quand vous éjaculez, c'est bien, mais du coup, vous avez beaucoup moins d'énergie. Déjà de 1, parce que c'est dispersé. Et de 2, vous avez deux muscles. Un muscle ici, lorsque vous éjaculez, que vous ne contrôlez pas. Et Ici, un là autre muscle, le périnée, que lui, vous contrôlez. Non, ici ou là? Parce que t'as montré le En ventre. dessous, c'est le muscle pulvénicien. Plus vénitien. C'est-à-dire, si je comprends bien, là, t'as ton foie. En dessous, t'as une espèce de mini balle de golf qui s'appelle La prostate. la prostate. Attends, t'as vessie. Ouais, t'as foie, vessie, prostate. La vessie, elle lâche. Ça passe par la prostate. Boum, ça se mélange. Merveilleux. Mhm. Et ça, tu contrôles pas. Genre, ça sort. Mais par contre, tu contrôles si ça sort ou pas ici. Et pour ça, il faut muscler à balle son périnée. Et tu peux faire des exercices pour muscler ton périnée pour vraiment genre maîtriser, etc. quand tu as envie d'éjaculer ou non. Et ça s'appelle un orgasme multi-orgasmique. Quand tu te retiens d'éjaculer, Mhm. en fait, c'est très énergétique. Mhm. Genre, tu le ressens dans tout le corps, etc. Mhm. Et
Bref, vous avez des phéromones dans vos couilles, les femmes sont attirées par les phéromones et vous avez je sais pas combien de minéraux qui fait que ça devrait être un cadeau. Vous pouvez vous vider la prostate et faire une éjaculation. La nuit. De quoi? La nuit, j'ai dit. C'est une émission nocturne, on appelle ça. Ok. Et c'est pas du sperme, mais c'est du liquide prostatique. Mhm. Et qui. C'est une dinguerie de parler de ça en podcast. Non, moi je suis à Non l'aise. mais ça me régale, genre je me dis le contexte gros. Vas-y. Et ouais, en fait, juste des fois, vous pouvez vider votre vessie sans. Enfin, vider votre prostate, donc faire en mode semblant vous éjaculer, sauf que c'est pas du sperme, et du coup, vous conservez vos minéraux sans pour autant niquer votre orgasme parce que vous avez un orgasme multi-orgasmique, et en plus, vous perdez pas vos minéraux. C'est le game. Donc le but c'est de garder ses couilles pleines. Et surtout que des mois, ça met 6 mois ou 8 mois à se remplir. Non, C'est une dinguerie. j'étais pas au courant de ça. C'est une dinguerie. J'ai acheté une formation, je pense, pour ceux qui connaissent, de Thomas Meyer, 400 balles sur un orgasme multi-orgasmique, comment muscler son périnée, etc. Genre vraiment, c'est une dinguerie et j'ai appris trop de trucs gros. C'est Tu me passeras la formation. à 100K. 100K IDR gros, c'est 5 euros. Let's go. Let's go. Non, ouais, je te la donnerai. Je les ai là si tu veux. Les 100K, pas de soucis. On parle monnaie Bali. Vas-y, mec. Non, ben ouais, en vrai, je pense que. Ouais, non, rétention, c'est t'es de fou. Parce que même. Ah, bonne transition. L'argent, la bouffe et le sexe, ce sont 3 domaines infiniment liés. Qui fait que quand tu agis de manière ultra impulsive avec la bouffe, tu agis de manière ultra impulsive avec le sexe, etc. etc. Et bah, c'est pour ça, plus vous prenez des décisions, plus il y a de chances que vous preniez de mauvaises décisions. C'est pour ça que très souvent, vous branlez le soir parce que vous avez pris je ne sais combien de décisions tout au long de la journée et à la fin, vous n'êtes pas du tout en capacité de prendre une bonne décision. C'est ce qui fait que j'ai que des t-shirts blancs, sauf quand je tourne un podcast, c'est pour ça que j'ai ce petit t-shirt noir Bouffe Mentor. Mais sinon, enfin, je prends très peu de décisions au quotidien. C'est parce quoi que le je sais- rapport des t-shirts blancs? Parce Ah, que parce qu'il faut pas prendre de tu bonnes limites tes décisions. Ah, Genre, faut je suis pas pas là prendre en des mode, décisions. est-ce que je Ouais. prends le blanc? Est-ce que je prends le vert? Est-ce que je prends le... On s'en fout, genre c'est blanc. Et je prends très très peu de décisions. J'ai ma cuisinière qui fait la bouffe. Je réfléchis très peu. Parce que je sais que du coup, quand j'arrive le soir pour prendre des décisions importantes dans mon business, bah, je suis en capacité de les prendre parce que j'ai pris très peu de décisions. Et il y a beaucoup de gens qui prennent des mauvaises décisions pour ça, justement. Parce que bah, ils ont Ils pris prennent beaucoup trop de de décisions. C'est ça. Ouais. Et quand tu agis de manière impulsive avec la bouffe, tu agis de manière impulsive avec l'argent. C'est pour ça que très souvent, je peux voir quelqu'un qui se branle. Hein. Si le mec il a une mauvaise trésor, il fait de la merde avec son argent, majoritairement, tu verras que sur la bouffe, il a pas une diète excellente et que sur. Bah, il se branle, quoi, le frérot. Après, s'il veut se branler. Moi, je m'en branle. Ok. Bon, vas-y, on fait une petite transition quand même business. Vas-y. En vrai, cette vidéo-là, ce podcast, en vrai, ça va être tellement servir les gens, je trouve, dans un humain. Ça va servir à un humain. Et surtout, en vrai, en fait, là, je me dis, ces personnes-là, ils ont juste besoin de regarder cette vidéo-là sur YouTube. Ok. Aller sur voir Boost Mentor ou même des liens, tu vois, sur moi, ce que je fais comme business. Mais en gros, toi, vraiment, t'es la partie, vas-y, on va gérer les entreprises. Tu formes les setters parce que, vas-y, on va pas prendre un tout et n'importe quoi. Et moi, vraiment, là, je suis sur un focus où je forme justement des setters, des closers à devenir meilleurs et à les intégrer dans l'entreprise. Et justement, pourquoi pas les entreprises de ce jeune homme. Tu vois? Wish plaisir, mec. Donc voilà, en fait, si toi aujourd'hui tu as la compétence de la vente, donc que ce soit pour le setting, le closing, et ben en fait c'est un peu comme si tu as de l'argent en infini. Là-dedans, en fait, t'as un truc, sauf si tu te prends un bus qui vaut bien plus que 3000 balles par mois. Ouais. Et en fait, c'est la sérénité, je vous jure. Moi, aujourd'hui, je suis tellement serein de la thune que je peux faire parce Parce que, que tu sais que tu peux en faire. mec, t'en vois très peu des sales qui ont booké plus de 1000 appels à froid, mec. À froid. Genre, il n'y a pas de trafic, gros. T'es là Ouais. tous les jours, tu t'arraches au marché, tu dois booker 3 calls. T'as pas besoin d'ads, t'as pas besoin d'ads, mec. Non, mais au début, les gens, ils veulent de la facilité, ils veulent. Non, faut que tu ailles t'arracher au marché, que tu comprennes ton marché, tu me prennes des noms, tu prennes des j'ai pas envie, je vais réfléchir, je suis pas intéressé. Tu traites tes objections, tu step up ton niveau en vente. Une fois que tu as step up ton niveau en vente, tu investis vraiment en toi, tu progresses. Prospection, tu as de la trésor trop bien, tu investis en création de contenu, tu développes ton inbound. Inbound, wouh, tu as plein de leads. Tu bookes des calls, cette fois-ci c'était caissier, t'es plus closer parce que les leads sont ultra qualifiés. Ad en retargeting et bienvenue, tu fais 100K par mois. Je pense. En Pour tout toi, c'est quoi la plus grande commission qu'un setter et un closer peut avoir? cas, 100%. Non, genre un setter aujourd'hui, vas-y, imagine, genre il intègre
ton système, mon système. Il intègre un système, une entreprise avec des bons leads, en général, des leads moyens, tièdes. Combien est-ce qu'il peut faire par mois si il est vraiment bien formé, qu'il a vraiment les bonnes compétences. Un putain de player, tu Un parles. putain de A-player setting. Ok. Un Setting, player. hein. De quoi? Setting d'abord. Setting. Ouais. Setting, ça dépend. En fait, typiquement, moi, ma team, je l'ai payé 20% de com. C'est énorme. Mais c'était de la prospection à froid, il devait y aller s'arracher, etc. Donc, tu vois. Par contre. En général, c'est pas 10%. En 7 heures, c'est entre. Si, c'est ce que je viens de dire. Enfin, c'est ce que Ouais, j'allais ouais, dire. y a pas de souci. Trafic, entre 7,5 et 12,5. Et après, franchement, ça dépend des entrepreneurs. Je connais beaucoup de gens qui payent 5%. Mais il y a beaucoup de trafic, Mhm. beaucoup de leads. Beaucoup du high ticket aussi. Et après, moi, justement, bah, typiquement, les setters qui sont dans mon agence sont tous un fixe qui est entre 300 et 800 euros par mois. Mhm. Parce que bah, c'est cool, je pense, déjà de 1 d'avoir un fixe. Mais surtout parce que ils font aussi le rôle un petit peu d'assistanat et ça leur Mhm. permet d'avoir vraiment de la prédictibilité Ouais. sur leurs revenus, quoi. Même s'il y a la prédictibilité, du tracking aussi sur les chiffres. Moi, je pense que un fixe pour un setter qui démarre, je sais pas toi à quel niveau ils sont, mais un setter qui démarre, pour moi, le fixe, c'est trop le mettre dans le confort. Alors que le but, c'est qu'il aille chercher des putains de résultats. Fixe, s'il envoie 3000 messages Ah, par jour. par heure, vraiment. Sinon, il n'a pas le fixe. Vous pourrez dire c'est du scam. Rien à foutre, c'est le mec. Non, non, S'il y a non. la garantie sur contrat. Dans les petites lignes, en dessous du sous. Non, mais ouais, 3000 messages, 300 balles, ça fait sens. Et après, très souvent, c'est pour des missions assistana plus, tu vois. Mhm. Mode faire des contrats, onboarder des clients, faire des calls. Ouais, ça, normal, tu payes. C'est un peu comme si c'était un assistant, quoi. Normal. Ouais. Ok. Et du coup, tu m'as pas répondu, ça fait combien? Là, tu me parles de pourcentage, mais en vrai, les gens, ça leur parle pas plus. Genre, combien ça peut faire en cash collecté tous les mois? Moi, Rihanna, qui a collaboré avec moi dans mon agence, elle a fait un mois à 1007 en 3 semaines. Je peux te montrer sa carte d'identité, mec, elle a 15 ans. 1007 en 3 semaines. Ok. 15 ans. 15 ans, ok. Je sais pas si vous vous rendez compte, 15 ans. Elle a fait aucun message vocal. 15 ans, textuel, à froid, je précise. Pas de trafic, à froid. Donc vous ça imaginez fait, bien ouais, bien sûr. que genre tryharder sur vos compétences, en plus si vous avez du trafic à un fixe, c'est vraiment, ils veulent pas faire de l'argent, tu vois. Ouais, Genre bien à un sûr. moment, bouge-toi. Et ce qui est fou, c'est que tu peux travailler les pieds dans le sable à Bali. Enfin, Ouais, tu envoyer peux- des textes, ouais, bon ouais. voilà quoi. À la limite, Mm. faire du call, tu te mets dans un endroit calme, etc. C'est mieux. Mais enfin, t'as la liberté géographique, Ouais. tu peux le faire d'où tu veux, quand tu veux, quoi. Mais vraiment, c'est même un exercice qui est conseillé, c'est d'aller prendre des appels à la plage, tu vois. Ou, pardon, même, on parle de setting message. Envoyer des DM à la plage, tu peux le faire, tu Ouais. vois. Mais ouais, non, enfin, ça c'est genre le pire cas que tu nous as donné. Donc, Rihanna, elle s'appelle? C'est pas le pire cas, c'est le meilleur cas, Non, justement. non, le pire cas dans le sens où elle a que des leads à froid. Elle a 15 ans. Ah oui, oui. Elle est entre guillemets débutante, entre guillemets. Elle était formée quand même. Elle a été formée. Ouais, elle était formée, je l'avais formée, elle était pas débutante. Et tu vois, genre, le pire cas dans le sens, voilà, elle a pas beaucoup, mais par contre, avec ce qu'elle a, elle fait genre limite 2 cas presque. Ah oui, mais. C'est une dinguerie, tu vois. Et les gens, ils se rendent pas compte qu'avec cette compétence de la vente, tu peux faire énormément. Et même, genre, le closing, n'en parlons même pas, tu vois, parce que tu prends plus de com, t'as genre les leads qui arrivent, genre, il suffit que t'aies un bon taux de close rate et let's go, quoi. J'ai un closer dans mon agence qui fait plus de 5K par mois. Normal. Chaque mois, ça tombe. Normal. Tu vois, là, il a fait top 2 position sur le down chain d'Antoine Blanco. Il a closé pour 80K de contracté et 45K de collecté. Enfin, mec, c'est. Bon les gars, écoutez, là franchement vous avez toutes les preuves en caméra, vous avez plus d'excuses. Ok, si vous voulez faire du cash, vous avez pas envie de dépendre d'un business, vous voulez juste aller avoir la compétence qui permet aujourd'hui de faire voilà, minimum 1000 euros par mois, être serein quand on est chez ses parents, tu vois, ou même 2000 euros quand on a des loyers à payer, tout ça. Même pouvoir aller à Bali, tu vois, à Bali tu payes moins qu'en France. Ah, mais Bali, tu vis comme un Genre, roi, 500 balles par Tu sais mois. que genre, je suis là, ça fait 2 semaines, je mange tous les jours au resto, matin, midi, soir. C'est une dinguerie, Ouais. tu vois. Et en France, je fais ça, je suis dans la merde un Ah, peu. mais tu t'es vois. à 100 balles de bouffe par jour. Et tout Ouais, ça. ouais, c'est un peu plus Enfin, dans si la tu merde. manges bien. Là, je suis à quoi? Je suis à max 20 balles par jour. Hein. Max, tu vois. Sauf quand on va au Boyenco. Mais là, Boyenko, ouais, c'est pas le bon les gars, bah écoutez, si vraiment ça vous intéresse, vous voulez qu'on prenne, allez, 15 minutes, c'est même pas un appel de closing, c'est un appel de sélection, parce qu'on prendra uniquement des profils intéressants, bah, dans la description, vous avez peut-être la chance de rejoindre une équipe de vente magnifique et faire 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000, 50 000, 70 milliards par Ouais. jour. C'est garanti aussi sur le contrat, les 70 C'est garanti sur contrat, mais il y a 50 000 clauses. Ok. Bon les gars, bah, vas-y, un petit mot pour la fin de Clément.
c'est pas parce que tu penses que la rivière qu'elle est pas prête que tu penseras qu'elle sera prête. Grand-père là-dessus. Ciao, ciao. Bon, allez, non, c'était un plaisir, mec. Avec grand plaisir, mon gars. Let's go, allez, ciao, ciao. Et les gars, ben, devenez 7 heures closer. Oui. Finish, man.